Voilà, bonjour à tous. Donc, sixième cours de francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va s'amuser un peu à faire nous-mêmes, en fait, l'exploitation d'un clip. Donc, c'est pas un clip musical cette fois-ci, c'est un petit sketch comique qui dure 3 minutes 40. Donc ça fait à peu près la même taille, la même durée qu'un clip musical. J'ai trouvé ça en fait pendant la durée du confinement. J'ai regardé un certain nombre de clips. Je pense que j'ai dû les découvrir sur Facebook au départ de Franjo et j'ai trouvé ça assez drôle et assez facile, enfin même très facile à exploiter pour enseigner du français. Donc c'est pas forcément du français comme on trouverait dans les méthodes, du français quotidien, parfois un peu négligé. Donc c'est assez amusant en général. Il y en avait un très très drôle en fait sur le confinement. Hein. Et donc c'est une petite mine en fait, parce qu'il a toute une série de clips comme ça qui sont complètement en prise avec l'actualité. Donc c'est une petite mine à mon avis pour enseigner le français. Là il s'agit d'un clip qui s'appelle Le Drive. Ça se passe, c'est quelqu'un qui fait des courses en ligne et qui va aller récupérer ses courses au supermarché. Et évidemment, comme c'est toujours le cas dans ce genre de choses, les courses ne correspondent que très moyennement au produit qu'il a commandé. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas, peut-être qu'à vous aussi. Donc il y a des produits qui sont substitués, d'autres qui manquent, ont été remplacés par d'autres choses, etc. Donc c'est vraiment en plein dans des descripteurs du cadre européen commun de référence sur la partie obtenir des biens et des services et aussi formuler une requête, formuler une réclamation. Et donc on imagine en fait facilement aussi des prolongements qu'on pourra proposer en production orale ou en production écrite, je veux dire à partir de ce vidéoclip. Donc on va regarder le vidéoclip en entier très rapidement et après donc on va réfléchir à comment l'exploiter et comment formuler la fiche et enseignant et la fiche élève. Voilà. Et éventuellement, bon, vous aurez une mine aussi de petits clips comme ça, où vous pouvez très bien d'ailleurs aller chercher d'autres auteurs comiques. J'imagine qu'il y en a plein sur l'internet en fait. C'est l'avantage en fait de ces enfin c'est l'avantage de YouTube, c'est qu'évidemment plein de gens mettent des choses en ligne qui sont de qualité très très diverses, hein, je veux dire. Mais ça peut devenir une success story aussi pour l'auteur. Je veux dire qu'il peut gagner une certaine notoriété à travers l'Internet, comme vous le verrez l'an prochain dans le cours Nouvelles technologies et didactique des langues, en fait. Et voilà, et l'intérêt évidemment, c'est que voilà, tout le monde peut s'exprimer. On peut utiliser ce genre de choses de notre côté pour enseigner du français. Et voilà, et c'est de la culture quotidienne et simple et accessible. Bonjour. Bonjour monsieur. On m'avait dit 16h30, c'est plutôt 17h30 hein. Ouais, parce qu'on a pas mal de monde, on est assez surchargé en ce moment, donc désolé pour le retard. Hein. Alors c'est quoi le nom de votre commande? Dupuis. Dupuis, alors je suis désolé, elle est pas encore prête. Voilà. Comment ça elle est pas encore prête? Votre commande est pas encore prête. Je l'ai passée il y a 8 jours la commande. Ce drive, je l'attends comme Noël. Je suis désolé, elle est prête dans 20 minutes. 20 minutes? Vous voulez rester ici ou vous préférez revenir? Et vous voulez que je fasse quoi en 20 minutes? Que j'aille faire une séance de ciné et que je revienne? Bah non, vous pouvez pas, les cinémas ils sont fermés en ce moment. Non, en fait, c'était pas sérieux. Enfin bref, bon, mais je fais quoi là, moi je fais quoi en attendant là? Ce que vous pouvez faire, c'est que bah, là, vous me mettez là, vous me garez là et vous ouvrez votre coffre. Ça, nous, on prépare la commande. Voilà, c'est tout bon. Ah bah, c'était plus de 35 minutes au final, hein. Oui, désolé, bah on fait ce qu'on peut, hein. On est quand même assez chargé. Donc voilà, je vous mets tout ça dans le coffre. Non, attendez, hein, parce que j'ai pas de confiance absolue dans tout ce qui est grande surface et capitalisme. Faites-moi voir le bon de commande là, s'il vous plaît. Tenez, il y en a un pour vous et un pour moi. Merci. Allez-y, vous pouvez regarder. La salade, l'eau, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bah c'est les biscuits que vous avez commandés. C'est pas la marque que j'ai commandée ça. C'est quoi ça? Ah non mais c'est la même chose, c'est juste que nous on a mis notre marque à la place. Et c'est dégueulasse ça, je voulais la marque que j'ai commandée moi. Pourquoi il y en a plus? Bah si, enfin officiellement non. C'est juste que nous on en profite pour vendre notre contre-marque. C'est vrai que ces biscuits sont dégueulasses. Bah c'est malhonnête. Ah bah oui c'est malhonnête. Après vous avez le choix.
pouvez toujours faire vos courses tout seul, dans un endroit confiné, avec au moins 3000 personnes qui passent par jour. Vous êtes sûr de tomber malade. Produits substitués, c'est quoi ça? On va voler des produits? Non, substituer, c'est-à-dire remplacer. Le mec a 30 mots de vocabulaire. Comment? Non, rien, je pensais. Et alors, on va substituer des fromages avec des tampons. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quoi le rapport avec de la vache qui rit? C'est peut-être une erreur, ça. Ouais. Après, c'est vrai que ceux-là, on les vend pas trop, quoi. Donc, on l'a peut-être mis prêt pour écouler le stock. Mais c'est pas la seule erreur, d'ailleurs. C'est ce que, regardez, les yaourts, là. C'est à consommer avant le 17 avril. On est le 22. C'est un peu tard, quand même, non? Ah oui, c'est une autre erreur, ça. Après, je vais pas vous mentir, dans ces yaourts-là, il y a plus de conservateurs que de lactose. Donc, ça se mange encore pendant 3 ans. Bon, bah ça, je vais les manger. Par contre, les tampons, là, ça, faudra me les rembourser. Hein. Alors moi, je peux pas le rembourser. Il faut s'adresser au service après-vente. Voilà. C'est simple, hein, vous faites un courrier de réclamation avec un accusé de réception et vous l'envoyez au siège. Mais j'ai pas le temps. Puis j'ai pas envie. Bah, j'imagine. Hein. Surtout pour 2,17 €. Après, on sait que les gens, ils font pas la démarche. Pour ça, on en profite. Vous mériteriez qu'on vole dans votre magasin. Il y a déjà des vols, en fait. Quand les gens volent, nous, on augmente les marges. Du coup, c'est les gens honnêtes qui payent pour les gens malhonnêtes. C'est comme ça que ça marche. Et non. 3,20 € le kilo de pommes, ça va, on s'embête pas. Non mais attendez, c'est la crise pour tout le monde, monsieur. Nous, le kilo de pommes, on l'achète quand même 18 centimes chez le producteur. Je veux dire, faut bien qu'on vive. Ouais, d'accord. Bonne journée. C'est ça, mais bonne journée. Ouais. Ah, monsieur, j'ai sorti les produits laitiers périmés, hein, comme prévu. Ah, c'est con parce qu'ils se vendent bien en plus. Ah oui, c'est dommage. Bon, tu mets ça derrière avec les ordures. Hein. D'accord, monsieur. Tu mets bien de la javel dessus, hein, pour pas que les pauvres ils puissent manger gratuitement. Là. Ça va, on n'est pas l'abbé Pierre non plus. Oui, la prochaine commande est dans 20 minutes. 35, 20. Voilà, donc on va commenter évidemment ce vidéoclip et on va voir comment on l'utilise, comment on peut l'utiliser pour enseigner le français évidemment. Oui, donc il est clair que bon, on est dans un type d'objectif communicatif qui va être assez facile à identifier, puisque là il s'agit de faire ses courses, d'acheter quelque chose. Donc on va voir comment c'est désigné dans le cadre européen commun de référence, mais il est très probable qu'on va trouver ce genre de choses parce que ça correspond bien en fait à des éléments communicatifs utiles, un acte de parole utile pour quelqu'un qui arrive à l'étranger, qui veut faire ses courses, qui veut donc se débrouiller pour obtenir des biens et des services. Hein. Donc on va chercher dans les descripteurs du CECRL autour de quelles compétences ça peut être et à quel niveau ça peut s'aborder. Je vous donnerai, là on va utiliser un document qui s'appelle les descripteurs du CECRL en un coup d'œil, pour éviter d'avoir à chercher dans l'énorme masse en fait qu'est le CECR et le volume complémentaire. Donc je vous mettrai en ligne évidemment sur le Moodle ce descripteur du CECL en un coup d'œil. Donc une fois qu'on aura déterminé les objectifs communicatifs, on va imaginer des activités en utilisant un peu le même canevas que ce qu'on a pu voir à travers les clips de TV5. Simplement, évidemment, là, on va l'adapter puisqu'il ne s'agit pas de chansons, mais d'un sketch comique. Et donc, on va penser toujours, évidemment, à nos 4 compétences. Donc, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Et on va essayer d'ajouter dans nos 4 compétences, et ici, ça devrait être assez facile vu la situation, de la médiation éventuellement et bien sûr de l'interaction. Donc on va forcer un peu sur l'interaction, vous allez voir comment, de façon à avoir une classe assez vivante. Voilà, donc on prend notre petit manuel, hein, les descripteurs du CECRL en un coup d'œil, et donc on va chercher à quelle compétence ça correspond. Et donc dans les descripteurs ici, on va trouver en fait toute une série de choses, échange d'informations, et on va tomber sur celle qui nous intéresse, donc obtenir des biens et des services. Vous voyez que ce document-là, en fait, est beaucoup plus bref que le CECRL complet qu'on a regardé les dernières fois. Donc on va aller chercher notre compétence, hein, obtenir des biens et des services, hein, l'acte de parole
sur lequel on veut travailler et on va regarder à quel niveau on peut le travailler. Voilà, donc obtenir des biens et des services. Donc ici, on voit on peut le travailler à plusieurs niveaux, mais qu'apparemment, en fait, la compétence complète est bien acquise au niveau B2, en fait, et qu'on ne retravaille pas tellement ce genre de choses-là au niveau C1, ou encore moins au niveau C2, en fait. C'est une compétence relativement basique, en fait, qui va être utile dans la vie quotidienne. C'est vraiment des choses de la vie quotidienne qu'on va apprendre assez tôt, finalement, et qu'on va pouvoir travailler à plusieurs niveaux. Donc, vous voyez qu'au niveau A1, on peut demander quelque chose à quelqu'un ou le lui donner. On peut se débrouiller avec les nombres, les quantités, l'argent et l'heure. Donc, on a une connaissance basique. Au niveau A2, on peut se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne telles que déplacement, logement, repas et achat. On peut obtenir tous les renseignements nécessaires d'un office de tourisme, à condition qu'il soit de nature simple et non spécialisée. On peut obtenir et fournir biens et services d'usage quotidien. On peut obtenir des renseignements simples sur un voyage, utiliser transport public, bus, train ou taxi, demander et expliquer un chemin à suivre, ainsi qu'acheter des billets. On peut poser des questions, effectuer des transactions simples dans un magasin, un bureau de poste, une banque. On peut demander et fournir des renseignements à propos d'une quantité, d'un nombre, d'un prix, etc. On peut faire un achat simple en indiquant ce qu'on veut et en demandant le prix. On peut commander un repas. Donc il faut, au A2, on sera à même de gérer des situations simples d'achat, donc de demander quelque chose, de le payer, etc. Mais on ne sera pas encore à même d'argumenter si le produit qu'on a acheté ne vous convient pas ou s'il y a eu un changement de produit. Donc on va probablement aller un peu plus dans un niveau, on va probablement essayer de travailler cette compétence-là. On pourrait commencer évidemment au niveau A2, mais là on va essayer de la travailler à un niveau un peu plus élevé. B1 peut faire face à la majorité des situations susceptibles de se produire au cours d'un voyage, ou en préparant un voyage ou un hébergement, ou en traitant avec des autorités à l'étranger. Peut faire face à une situation quelque peu inhabituelle dans un magasin, un bureau de poste ou une banque, par exemple en demandant à retourner un achat défectueux. Donc vous voyez qu'au B2, on est déjà plus compétent et plus à même, en fait, de faire face à une situation dans laquelle il y a un peu d'imprévu. Il n'y a pas autant d'imprévus que dans le sketch qu'on vient de voir, évidemment, mais on peut formuler une plainte, on peut se débrouiller dans la plupart des situations susceptibles de se produire en réservant un voyage auprès d'une agence ou lors d'un voyage, par exemple en demandant à un passager où descendre pour une destination non familière. Alors on pourrait bien travailler ce sketch-là au niveau B1. Là, on commence à avoir les compétences nécessaires et on peut développer les compétences nécessaires justement pour réagir à une situation inhabituelle. Mais ce sera plus intéressant quand même, à mon avis, de travailler au B2, en fait, parce que là, les compétences du B2 sont en plein dans ce qu'on veut faire, en fait. Donc, peut gérer linguistiquement une négociation pour trouver une solution à une situation conflictuelle, telle qu'une contravention imméritée, une responsabilité financière pour des dégâts dans un appartement, une accusation en rapport à un accident. Donc, vous voyez qu'au B2, on a déjà suffisamment de capacité en fait pour se défendre et argumenter linguistiquement dans une situation conflictuelle. Donc là, dans le cas effectivement du retour de produits qui ne sont pas commandés, de choses dont on n'est vraiment pas content, je veux dire, on sera plus à l'aise évidemment à ce niveau-là. On peut exposer ces raisons pour obtenir un dédommagement en utilisant un discours convaincant et en définissant clairement les limites des concessions qu'il ou elle est prêt à faire. Donc on est en plein dans le style de compétences qu'on veut utiliser. J'ai pas calculé le coût en choisissant ce sketch. Je l'ai choisi au départ parce qu'il était amusant. Je me doutais évidemment qu'on était dans des choses quotidiennes et dans des choses qui sont utiles à tous les apprenants de français à partir du moment où ils vont vivre en France, où ils vont faire leurs courses, etc. Mais effectivement, là, on est en plein je veux dire, on dirait que la description de la compétence communicative a été, enfin, des actes de parole, a été faite sur mesure pour ce sketch. Alors, on peut exposer un problème qui a survie et mettre en évidence que le fournisseur du service ou le client doit faire une concession. Donc là, il est clair qu'avec la substitution de produits effectués par le magasin où Franjo va faire ses courses, il y a tout à fait le cas, en fait,
que le fournisseur fasse une concession. Donc on a trouvé en fait à quels actes de parole on va travailler et à quel niveau on va travailler. Donc après j'ai rédigé, alors je me suis inspiré, en fait j'ai vidé une fiche, la fiche du clip d'Angèle, qu'on avait exploité la dernière fois. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, hein. Vous vous inspirez d'une ou plusieurs fiches et vous rédigez en fait les entrées pour avoir quelque chose de cohérent. Donc là, on est, voilà, donc c'est Franjo, le drive. Donc un petit résumé, en fait, d'ailleurs ça, vous pourrez aller peut-être, je ne vais pas aller chercher, j'imagine on va peut-être trouver une bibliographie de lui, en fait, une biographie de Franjo, un moment où il se présente. Donc dans les prolongements, on pourrait aller chercher d'autres choses ou d'autres sketchs qui pourraient être intéressants pour étoffer un peu le personnage, enfin, je veux dire, pour voir un peu ce qu'il a fait. Et ça pourrait permettre de travailler sur la caractérisation du personnage, d'ailleurs, sur sa description physique, etc. Donc voilà, donc là, Franjo est un auteur-interprète de sketch comique en prise avec l'actualité. Pendant la période de la pandémie, il a rédigé et interprété plusieurs sketchs sur le thème du confinement. Le sketch exploité aujourd'hui porte sur les courses en ligne et leur récupération dans un drive-in. Donc vous voyez que l'intérêt aussi, c'est qu'on est, bon, d'une part, on est dans des choses qui sont comiques. Ça fera peut-être pas rire tout le monde, je ne sais pas, mais bon, l'avantage c'est que bon, on peut quand même supposer que ce sera un peu amusant. Bon, je ne sais pas si c'est votre style d'humour. Voilà, bon, j'ai découvert ça pendant la pandémie. Il y avait des choses effectivement assez drôles, parce qu'il y a des situations pendant la pandémie avec toutes les instructions contradictoires qu'on a pu avoir sur les masques et les horaires de sortie. Il y avait matière évidemment à faire des sketchs assez comiques. Donc, dans les thèmes, donc on a les courses en ligne, les relations conflictuelles avec un vendeur, et on va le traiter, donc, comme on a dit, au niveau B2 avec un public d'adultes. Donc la durée indicative, donc j'ai prévu 2 séances de 45 minutes, puis 40 minutes pour la production écrite à la maison. Pourquoi 2 séances de 45 minutes? Parce qu'en fait, je voudrais travailler pas mal la production orale et le jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est toujours très positif dans la classe, très amusant à animer souvent, et que là, on a vraiment matière en fait à faire 2 jeux de rôle, donc je pense. Donc c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps que d'autres exploitations. Donc première étape, réactivation des connaissances, échauffement. Donc vous voyez que c'est toujours un peu la même chose. Donc on commence par remobiliser le vocabulaire et parler autour du thème avant de se lancer vraiment. Deuxième étape, donc là on va commencer à travailler tout de suite avec le clip et d'ailleurs tout de suite avec le son parce qu'en fait dans ce clip faire des hypothèses sans le son, ça pourrait être intéressant aussi. Mais bon, j'ai pas retenu cette option-là. On pourrait très bien le faire, hein, demander d'observer le début du clip sans le son jusqu'au moment où il prend des produits et il les jette dans le coffre de la voiture et demander si on identifie la situation. J'ai pas retenu cette activité-là parce que je voulais me focaliser plus sur la compréhension orale et sur la production orale et donc sur les jeux de rôle. Donc comprendre la situation, ensuite les produits substitués. Alors vous avez vu le clip, vous avez vu qu'il y a quelque chose d'amusant aussi sur la substitution et la subtilisation. Donc ça on pourra essayer de le faire dire aux apprenants ou de le faire découvrir aux apprenants. Donc on va voir comment s'y prendre aussi pour faire ça. Étape 4, commander en ligne. Donc là, évidemment, c'est quelque chose probablement qu'ils savent faire déjà dans leur langue d'origine, les apprenants, qui savent probablement faire facilement aussi en français, parce qu'on est aidé par des images, en fait, quand vous allez sur le site d'un grand magasin. Donc c'est facile, en fait, de réinvestir en fait, des connaissances de la langue maternelle vers des connaissances en langue étrangère. Donc effectuer une commande en ligne sur le site d'un grand magasin, et jeu de rôle, donc il y aura un premier jeu de rôle avec la commande en ligne par binôme, et jeu de rôle, vous venez récupérer votre commande, donc là on refait en fait, on rejoue la scène du drive, de la récupération de la commande au drive, et du conflit avec les produits substitués. Et en 6, donc une production écrite qui sera donc rédiger une lettre ou un email de réclamation.
Donc vous voyez, on reprend nos objectifs communicatifs qu'on a, les pragmatiques qu'on a dégagés en fait, du cadre européen commun de référence, obtenir des biens et des services, faire ses courses en ligne, pouvoir gérer linguistiquement une négociation pour trouver une solution à une situation conflictuelle, telle qu'une vente abusive, un échange de produits. Donc là, j'ai modifié un peu l'objectif, mais bon, on revient à la même chose, hein, gérer une négociation avec un conflit autour d'intérêts financiers ou d'intérêts de l'obtention de biens et de services. Pouvoir exposer ses raisons pour obtenir un dédommagement en utilisant un discours convaincant et en définissant clairement les limites des concessions qu'il ou elle est prêt à faire. Donc, objectif linguistique, c'est commander en ligne. Bon, on pourrait rajouter décrire des produits ou choisir des produits, s'excuser avec désolé, argumenter autour de biens et de services, rédiger un courrier de réclamation avec les formules de politesse et l'objet du litige. Donc, première étape, réactivation des connaissances. Donc, projeter la fiche matérielle au tableau. Là, si vous voulez faire quelque chose de joli, en fait, qui éventuellement évoque, qui soit un peu visuel, qui évoque un peu quelque chose pour les apprenants. Donc, vous choisissez une série de logos de sites de commerce en ligne et vous les mettez sur une page et vous les projetez au tableau. Puis, vous posez la question, vous répartissez vos apprenants en petits groupes, par 2 ou 3, ou 4 maximum. Est-ce que vous faites des courses en ligne? Qu'est-ce que vous achetez? Sur quel site? Est-ce que vous avez déjà été déçu par les produits que vous avez reçus? Racontez. Donc on se réactive la situation. En fait, on n'a pas encore vu le clip. Hein. Là, c'est le début, c'est la réactivation des connaissances sur le thème qui va leur permettre après d'être plus à l'aise en fait quand ils vont passer directement au clip. Alors vous avez des pistes de correction. Bon, oui, je fais mes courses en ligne, je commande des produits pour faire la cuisine, puis je les fais livrer chez moi. Des fois, je commande de l'électronique sur Amazon, etc. Donc vous avez une mise en commun orale. Donc pareil, même dynamique de classe, des petits groupes, une mise en commun à l'oral. Éventuellement, si on veut être complet, en fait, on note le vocabulaire utilisé au tableau, de façon à ce que tout le monde puisse le remobiliser et que ceux qui sont moins à l'aise, qui ont moins de vocabulaire, ont moins de tournures de phrases, puissent emprunter aux autres, en fait, puissent apprendre à partir de ce que les autres ont produit. Donc, comprendre le clip avec le son. Donc, vous avez comprendre globalement une situation. Donc, distribuer la fiche apprenant. Donc là, je ne l'ai pas encore finalisé, mais bon, vous voyez que on va avoir une première activité, faire identifier la situation, où sommes-nous, que se passe-t-il, regarder le clip en entier avec le son, le client est-il satisfait, quels sont les gestes et les mots qui le montrent, pourquoi. Donc autour de ça, on va faire un QCM en fait, où il va falloir cocher en fait l'endroit où on est, vous allez avoir une réponse à où sommes-nous, vous allez avoir un choix multiple sur un parking, dans un supermarché, dans un drive-in pour récupérer des courses. Vous allez avoir des réponses, alors on est au B2, hein, donc vous pouvez avoir des réponses qui sont assez proches sans être tout à fait exactes. Si vous dites simplement on est sur un parking, ça peut être trompeur, mais ça suffira pas, évidemment. Il faut dire, on est dans un drive-in pour récupérer des courses. Que se passe-t-il? Un client vient chercher ses courses au supermarché, ou alors il y a un échange. Voilà, donc on préparera le QCM tout à l'heure, hein, éventuellement. Donc après, on regarde le clip en entier avec le son. Le client est-il satisfait? Quels sont les gestes et les mots qui le montrent? Pourquoi? Donc on va faire cocher aussi dans le QCM différents gestes et différents mots qui montrent pourquoi il n'est pas content. Piste de correction, corrigée, donc là je vous les ajouterai aussi évidemment. Et donc là on va faire une grille de lecture. Alors après donc on va revoir le clip pour rentrer dans une compréhension plus fine en fait, avec une grille de lecture. Et là, la grille, elle est toute simple. En fait, il y a 3 produits, il me semble, qui sont remplacés dans le clip. Les biscuits, la vache qui rit, les yaourts. Bon, les pommes, l'argumentation est juste sur le prix, en fait. Donc, il va falloir repérer quels sont les produits qui ont été remplacés et par quoi ils ont été remplacés. Hein, donc, vous allez distribuer aux apprenants cette grille-là, produits non remplis, évidemment, hein, les produits remplacés.
quels sont les produits qui ont été remplacés avec 3 cases ou 4 cases. Vous pouvez mettre 4 cases pour le cas où vous voudrez mettre les pommes. Et à ce moment-là, vous allez vous allez en profiter pour expliquer que les pommes n'ont pas été remplacées, mais qu'elles ont été simplement que Franjo n'est pas content, simplement parce que les pommes sont trop chères par rapport au prix d'autres magasins. Donc une grille vierge que vous distribuez aux apprenants et ils remplissent en fait des biscuits. Alors les produits qui ont été remplacés, des biscuits remplacés par une autre marque pour vendre celle du magasin, la vache qui rit, remplacée par des tampons par erreur, et les yaourts remplacés par des yaourts périmés pour écouler un vieux stock. Voilà. Donc après avoir bien compris en fait la situation, avoir donc vu 2 fois le clip, ouais, on va passer à une étape d'interaction orale où on va faire un jeu de rôle coopératif en fait. Alors là, c'est un jeu de rôle coopératif, donc il est plus simple en fait, on est dans la coopération. L'interaction et une coopération, c'est pas une interaction conflictuelle avec une argumentation comme sera le jeu de rôle suivant. Vous voyez que ce jeu de rôle-là, on pourrait le faire très facilement au niveau A2 ou B1 en fait, hein. Puisque là, on n'est pas dans de l'argumentation ni dans des choses un peu difficiles à gérer. Donc, proposition de jeu de rôle. Donc, vous devez préparer un pot pour l'anniversaire d'un camarade de classe avec des boissons, quelques amuse-gueules ou amuse-bouches si vous préférez, hein. Je sais que la gueule a un peu disparu du vocabulaire plus châtié qu'on manie maintenant, mais au départ, ça s'appelait des amuse-gueules. Et des friandises. Donc, vous faites une commande en ligne. Vous voyez que j'ai travaillé rapidement sur cette fiche, un peu trop rapidement, parce que j'étais très chargé cette semaine, comme les vendeurs du Drive. Donc, vous faites une commande en ligne et vous vous préparez à aller... Je vous corrige quand même la fiche au fur et à mesure. Allez la chercher au Drive du magasin le plus proche. Mémorisez votre panier sans rien acheter. Donc c'est facile, hein, vous prenez le site de vente en ligne d'un n'importe quelle grande surface. Bon, moi j'ai fait sur le site de Carrefour, pour ne pas le nommer. Donc en fait c'est très simple parce que vous avez le panier évidemment qui se remplit. Et donc vous pouvez afficher à la fin la liste du panier. En plus, il y a des images des produits, donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté de compréhension pour les élèves. Donc, vous les mettez par paire, ils discutent entre eux, ils font leur liste de courses et ils la préparent à la fin, donc elle va sortir sur le panier. Et donc, ils font comme s'ils l'avaient commandé au Drive, donc mise en commun ensuite orale en grand groupe. Chacun des binômes présente ce qu'il veut acheter. Donc on est bien aussi dans l'obtention de biens et de services, dans l'acte de parole, faire ses courses, hein, voilà, dans le même des objectifs qu'on a identifiés au départ. Ensuite, donc on va faire un prolongement du jeu de rôle. Alors ça, ce sera dans la deuxième séquence, puisque là on a fait 45 minutes en fait sur la compréhension et la première interaction orale. Et là on va aller récupérer la liste de courses au Drive. Donc on est dans la même situation que Franjo. Donc là, c'est un jeu de rôle argumentatif ou conflictuel, donc plus difficile à mener parce que, évidemment, les opérations, d'une part, les élèves vont être plus déstabilisés parce qu'ils sont peut-être en situation d'insécurité linguistique, ils ne savent pas bien encore comment argumenter. Et là, donc, vous allez être les 2 élèves qui ont, chaque binôme d'élèves qui a fait une liste de courses, va la chercher au magasin et donc se retrouve face à un vendeur donc qui leur remet la liste, qui leur remet les courses. Alors plus vous pouvez le matérialiser, évidemment, mieux ce sera. Plus vous pouvez rendre le jeu de rôle avec du matériel, mieux ce sera. Donc si vous pouvez avoir je sais pas moi, des légumes en plastique, toute une série de choses qui vous permettent de jouer vraiment avec, c'est encore mieux. Bon, si vous n'avez pas tout ça, vous allez vous baser sur des petites étiquettes en papier ou en carton que vous allez fabriquer avec chips, boissons, légumes, je ne sais pas encore quoi, bonbons, etc. Enfin, tout ce qui était dans la liste de courses, vous allez fabriquer des petites étiquettes dans la classe que vous allez utiliser pour le jeu de rôle. Donc à la fin, vous n'êtes pas content du tout et vous essayez d'obtenir les produits que vous avez commandés. À la fin, vous vous fâchez et vous dites que vous allez demander à être remboursé. Donc là, vous voyez, donc on a un jeu de rôle beaucoup plus conflictuel.
Pourquoi avoir remplacé donc, telle chose par telle autre? Ah non, on ne pourra pas leur donner ce truc à boire, c'est dégoûtant, ou c'est dégueulasse, dit Franjo dans le clip. Et pourquoi ce produit-là est de moins bonne qualité que celui que j'avais commandé, etc. Donc vous allez avoir vont apparaître en fait toute une série d'énoncés possibles qui vont vous permettre en fait de travailler sur l'argumentation en fait, donc le conflit autour de l'obtention de biens et de services. Voilà, donc vous allez travailler cet objectif-là d'une manière assez complète à travers ce jeu de rôle-là et l'objectif faire ses courses avec le jeu de rôle précédent. Donc voilà, après évidemment, alors là, la trace de tout ça, eh bien, la trace des jeux de rôle, en fait, vous pouvez les filmer évidemment si vous voulez y retravailler, mais souvent c'est pas nécessaire en fait. Vous pourriez les filmer ou vous pourriez euh, quand vous allez les faire jouer, en fait, vous allez laisser évidemment chaque trinôme ici, donc le binôme qui a fait ses courses, plus celui qui joue le vendeur, à moins que ce soit vous qui jouiez le rôle du vendeur. Donc vous allez les laisser aller jusqu'au bout de leur énonciation, enfin, jusqu'au bout de leur production. Vous ne corrigez pas pendant le temps du jeu de rôle. Éventuellement, ils vont s'auto-corriger s'ils voient qu'ils ont fait une erreur. S'ils ne s'auto-corrigent pas, c'est pas grave. Vous allez revenir éventuellement à la fin avec des corrections sur les productions. Si jamais vous voulez corriger d'une manière un peu plus exhaustive, évidemment, vous pouvez les enregistrer en vidéo et repasser le sketch pour leur montrer où sont les erreurs. Mais c'est souvent assez lourd, en fait. Le but du jeu, d'un jeu de rôle, en fait, c'est de se mettre dans une situation, de jouer et d'acquérir comme ça un certain nombre de choses, et surtout de se mettre à l'aise, en fait, avec l'oral en langue étrangère. Donc il ne faut pas être trop exigeant sur les corrections, évidemment, dans ce type de situation-là. Donc voilà, donc en 6, production écrite, donc écrire la lettre de réclamation, le texte de l'email de réclamation, donc production écrite individuelle, 15 minutes en classe, puis finalisation en individuel à la maison, 40 minutes environ. Donc vous pouvez faire les 15 minutes en classe par binôme, où ils vont planifier en fait ce qu'ils vont écrire, et ils vont l'écrire en individuel ensuite à la maison. Vous avez conservé la liste des produits substitués dans votre commande. Vous écrivez au service des réclamations du magasin pour demander le remboursement. Pensez bien à mettre la liste des produits avec leur prix. Commencez et achevez le courrier par une formule de politesse. N'oubliez pas de mentionner la date, le magasin et les produits concernés. Voilà. Donc vous avez cette fiche apprenant donc on a fabriqué, que j'ai fabriqué très rapidement en fait avec sur le vidéoclip. Donc c'est le même travail que vous aurez à faire. Alors évidemment après il faudra fabriquer la fiche élève en fait avec les logos des magasins de vente en ligne, le QCM en fait sur l'identification de la situation et la petite grille qu'on a vue tout à l'heure sur les produits substitués. Voilà. Et après, vous avez donc les canevas de jeux de rôle qui sont dans la fiche. Voilà, merci beaucoup. Une série de sketchs, évidemment, dont certains sont exploitables. Bon, celui-là, il est facile parce qu'il n'y a pas de choses vraiment conflictuelles ou problématiques dedans. Bon, il y a certains autres sketchs de Franjo, évidemment, où il y aura des choses moins politiquement correctes qui seront plus difficiles à exploiter en classe et donc évidemment il faut être un peu prudent avec ce qu'on propose dans les classes. Mais enfin bon, vous en trouverez d'autres qui peuvent être assez amusants aussi à exploiter. Si vous voulez en traiter aucun problème, ou un sketch d'un autre humoriste, aucun problème évidemment pour faire ce genre de choses. Voilà, donc bon, c'est une vidéo un peu plus courte que les autres parce que bon, j'ai une semaine vraiment assez chargée, donc on va reparler de tout ça en fait pendant l'échange sur Big Blue Button. Bon, je pense que vous devez voir maintenant à peu près bien ce qu'il faut faire. Donc là, on va avoir une petite semaine de pause pédagogique. Donc je vous mettrai en ligne assez tôt en fait la prochaine qui portera sur l'exploitation de l'écrit avec des choses plus classiques en fait.
Et donc j'espère que, voilà, que vous avez passé quand même quelques vacances assez agréables malgré la situation sanitaire. Donc vous pouvez regarder les autres sketchs sur le contrôle de confinement, évidemment. Voilà, il y en a toute une série. Merci et bonne semaine.